Alors, si je vous ai réunis toutes et tous aujourd'hui, c'est d'abord pour dire un grand bravo et un grand merci à moi-même. Alors voilà, bravo moi-même. J'ai retrouvé mon poste de PDG, on a sorti plein de vidéos, la DA de l'émission a été mise à jour, on a commencé à sortir des shorts, en vrai, c'est plutôt ok comme bilan. Ouais, bah c'est stylé, super bilan. Allez, bon, salut tout le monde, j'ai des trucs à faire, moi, hein. Et non, tu restes là, toi, déjà que t'étais presque pas là dans la dernière vidéo, tu foutais quoi d'ailleurs? Est-ce que ça vous regarde? Oui, non, enfin, C'est bien gentil, mais nous on travaille pas ici, alors Non, mais j'avais juste envie de vous faire perdre votre temps. C'est en effet un expert dans l'art de faire perdre leur temps aux gens. Personnellement, j'ai rien écouté à ce qui s'est dit depuis le début. Ah, c'est ça qu'il a dit? Eh ben, je confirme, tout le monde s'en fout. Bon, vous allez la fermer votre gueule là et me laisser parler, oui! Ouais les mecs, allez soyez cool un peu. Merci, Jimmy. Pas de quoi mon gars. Dégage, Jimmy. Allez, bisous tout le monde. bisous. Bon, ce que je voulais vous le dire à la base, c'est que nous devons prendre de mauvaises résolutions pour l'année prochaine. Voyez-vous, la chaîne va de nouveau bénéficier d'une aide financière du CNC. Super! Vous allez pouvoir refaire de la propagande d'État comme le vendu que vous êtes! T'étais même pas invité à la réunion, toi. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez pas me faire taire! Je suis intaisable! Intaisable! Continue, positif. Merci, Azazel. Bon, le truc c'est que le CNC nous a laissé un petit mot pour aller avec l'aide qu'ils nous ont versée. Je me permets de vous le résumer. Votre chaîne, elle est bien, mais on pense que vous pouvez faire encore mieux que ça. Faire des vidéos avec encore plus de gueule. Avec encore plus de gueule? Ça c'est un challenge pour mon diable. Sans vouloir me vanter, je me trouve déjà pas mal mortel. Ouais, c'est bien, ouais. Dans tous les cas, vu qu'on a décidé de faire vivre la chaîne sans pub ou sponsor pourri, pas que ça me gênerait moi, mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde, eh ben j'ai pris la décision de limiter le nombre de vidéos pour l'année prochaine. Limité à quel point? À partir de février-mars, lorsqu'on aura reçu la thune du CNC, on se concentrera sur seulement 3 vidéos, mais 3 vidéos plus ambitieuses que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, avec peut-être d'autres petites productions entre-temps pour combler les trous si on a le temps et le budget. Ok, mais comment? On fait déjà le max? Enfin, le mec qui fait toute l'émission tout seul dans sa chambre mal rangée fait déjà le max. Attention Gary, c'est trop méta là. Ah oui, pardon. Eh ben c'est tout vu. On va utiliser l'argent du CNC et ce qu'on récolte sur Tipeee, Patreon, KissKissBankBank et Twitch pour embaucher des gens supplémentaires. Waouh, tu vas embaucher des vrais gens? Genre pas des stagiaires gratuits fictifs? Ça me trouve le cul aussi, mais ouais. Et donc avec cette équipe, on va tenter de créer 3 vidéos top qualité afin d'impressionner le CNC et potentiellement d'autres personnes prêtes à soutenir l'émission. Peut-être que si on a le budget et le temps, on fera d'autres petites vidéos à côté pour combler les trous. C'est un peu flippant, vous êtes sûr qu'on va réussir à gérer une équipe pour produire des vidéos encore plus ambitieuses qu'avant? Eh ben franchement... Bien sûr que non, qu'il va pas y arriver! Il arrive même pas à lasser ses chaussures tout seul! Tu peux continuer. Bah franchement, je sais pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Yopi, on se foire et on trouvera autre chose après. C'est une attitude étrangement positive venant de vous, patron. Voyons, Gary, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le diable positif. Ah oui, et moi je croyais que c'était parce que tu montres toutes tes infos sur des diapositives. En fait, t'aimes juste me ruiner la non-vie, c'est ça. Je suis la faucheuse, c'est un peu mon boulot en quelque sorte. Bref, alors, tout le monde sait ce qu'il a à faire? Alors, pas du tout. je suis désolé, mais j'ai vraiment rien écouté encore. j'ai très mal. Super, alors on se retrouve l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une mauvaise fin d'année, en espérant vous revoir toujours plus nombreux et nombreux sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et mal jour à toutes et à tous, c'est Jimmy, j'espère que vous allez mal. Les autres sont encore occupés par la réunion, du coup c'est moi qui vais m'occuper de la FAQ. Faites comme si c'était moi qui créais toute l'émission et comme ça ce sera plus simple, d'accord? On n'est pas censé être dans le méta ici, mais c'est pas grave. J'ai pas de script, du coup ça va être à la zone. C'est parti. Est-ce que tu penses faire un jour une série 100% fiction à la manière d'Eluva Boss / Asbin Hotel? Et si oui, qu'est-ce que ça raconterait?
Eh bien déjà on a rajouté pas mal de fiction dans le Diable Positif, plein de vidéos dont je suis assez fier, totalement en animation, qui racontent une histoire un peu parallèle à la politique, du coup c'est plutôt cool. Un truc que j'ai assez développé, c'était une sorte de petite série de bandes dessinées vidéo que j'ai sorti sur une autre chaîne et dont j'aurais jamais parlé parce que c'était juste pour voir si ça plaisait aux gens et si ça avait du potentiel. Mais bon, maintenant ça fait un certain temps que c'est sorti, je sais pas si j'en ferai d'autres ou pas, mais si ça vous intéresse, ça s'appelle le Teto BD et ça ressemble à ça. Et sinon en ce moment je bosse sur des petites bandes dessinées mais c'est plus à côté pour me détendre et pour faire d'autres trucs que le Diable Positif. Je sais pas si ça sortira un jour ou si j'en ferai quoi que ce soit, mais voilà, j'ai plein d'idées, en général je les arrête assez vite, mais voilà, on sait jamais, si un jour il y a quelque chose qui me branche vraiment, et bien peut-être que j'y investirai plus de temps et d'énergie, comme par exemple un jeu vidéo Diable Positif, pourquoi pas, que j'ai commencé à faire, une sorte de visual novel, ça ressemble plutôt à ça. Du coup voilà, j'apprends le code et compagnie, je ne sais pas si ça va donner quoi que ce soit, mais pour l'instant ça m'amuse, si ça vous intéresse, parfois on y joue un petit peu, je montre un peu comment ça marche sur la chaîne Twitch, où je montre également comment j'anime l'émission, du coup voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer, voilà. Est-ce que tu avais déjà une idée globale du lore avant de lancer l'émission, ou ça s'est développé petit à petit? Bah, c'est un peu des deux, j'avais une idée très minimale du lore, par exemple Gary, il est apparu à partir de 2-3 épisodes, du coup il n'était pas prévu à la base, mais je l'ai bien aimé son petit chara-design, j'aimais bien le fait qu'il y ait un duo, une dynamique, du coup finalement j'ai créé une idée à travers Gary, de stagiaire, de plein d'autres trucs, et en gros j'avais une idée de lore, et ça se développe, et à chaque fois je prévois des choses, mais tout ce que je prévois ça se modifie au fur et à mesure par rapport à ce que je peux faire, à ce que je veux faire, à ce que les histoires et les personnages vivent, par rapport également à ce que je vis moi-même, mes différentes humeurs, ce qui m'inspire au fur et à mesure, et tout ça, voilà, du coup, un mélange des deux. Alors là, il y a plusieurs questions. Quel logiciel et matériel j'utilise? J'utilise du coup TV Paint pour l'animation, Procreate pour les décors maintenant, avant c'était Photoshop, Audition pour l'enregistrement et le son, tout ça, Premiere pour le montage, After Effects pour le compositing quand il y en a,
Et voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne les vidéos. Est-ce que tu vas réapparaître dans la VF de Hazbin Hotel? Est-ce que tu fais du doublage dans d'autres séries d'animation? On m'a pas proposé de réapparaître dans la VF d'Hazbin Hotel, même si j'aurais beaucoup aimé. Est-ce que je fais du doublage dans d'autres séries d'animation? Non, même si j'aimerais vraiment beaucoup le doublage, l'acting de voix, tout ça, c'est un truc que j'adore faire. Il faudrait que je me penche plus sérieusement dessus, que je fasse une bande démo ou je ne sais quoi. J'avoue qu'entre tout ce que je fais, le Diable Positif et le reste, j'arrive pas à trouver de temps pour ça, mais c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire, plus d'acting de voix, ça c'est un truc qui me plaît énormément. Est-ce que Gary compte un jour se lancer en solo sur YouTube? Je sais pas, il faudrait lui demander. Je sais pas. Voilà, moi ça c'est clair. Est-ce qu'un jour il y aura un merch Diable Positif? Alors, j'avais déjà répondu à cette question dans ma première vidéo FAQ, mais en gros, ça me plairait énormément, forcément, d'avoir des t-shirts Diable Positif, des peluches, des casquettes, des mugs. L'identité graphique de l'émission permettrait un grand panel de merch. Malheureusement, je suis beaucoup trop de gauche pour ça. Dès que tu veux faire un t-shirt, et ben tu sais que ça va bouffer 50 litres d'eau, et même si ce serait kiffant de fou, je sais pas, moi ça me ferait un peu de dissonance cognitive, vous voyez. Du coup ouais, peut-être que ça n'arrivera pas, même si ça me rapporterait sans doute pas mal d'argent, mais ça me ferait chier vraiment de faire du merch si ça pollue de fou, juste pour faire des mugs, voilà. Et sinon, comment je choisis les sujets traités et comment je fais les recherches après? Alors les sujets, c'est soit des sujets qui m'intéressent personnellement, soit des sujets qui vont bien avec l'actualité. Là, il y a quelque chose qui se passe, il faut absolument en parler parce que je pense que c'est important, sinon c'est une chose qui me passionne. J'essaie aussi de varier. Si je fais genre des vidéos sur un sujet écologique 2 fois de suite, j'essaie de trouver un autre sujet, en tout cas une autre forme de sujet politique pour la vidéo d'après. J'essaie de varier un petit peu et à chaque fois j'apprends des choses parce qu'il faut bien comprendre que j'ai pas la science infuse et que justement je fais des recherches et j'apprends en même temps que je fais les vidéos, je fais mon éducation politique en même temps que je fais la vôtre finalement. Et c'est pour ça qu'il faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre parce que je ne suis ni un savant, ni un professionnel de la politique ni du journalisme. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mes recherches, je les fais les plus consciencieusement possible, mais c'est pas pour ça que je peux pas rater des choses. J'éplume le web, j'achète des journaux, je regarde des documentaires, j'achète des bouquins. Si je connais des gens qui s'y connaissent mieux dans tel ou tel sujet, je demande leur avis à ces personnes-là, s'ils ont des références de livres, de films ou d'articles sur ce sujet. Bref, j'essaie de croiser les sources pour essayer d'avoir un panel assez important d'informations pour pouvoir les partager avec vous. Et à chaque fois, forcément, dans les vidéos, je coupe dans le tas, dans le gras, pour pas faire des vidéos de 1h30, parce que sinon je mourrais. Voilà. Peux-tu nous en dire plus sur les stats de la chaîne, revenus, mise en avant ou non des vidéos, objectifs de stats abonnés et compagnie? Les stats de la chaîne... Aujourd'hui, la chaîne grandit, mais grandit relativement lentement, à base de 1500-2000 abonnés par mois, à peu près, ce qui est cool. Là, maintenant, on a plus de 100 000 abonnés sur la chaîne et ça fait plaisir. J'ai pas vraiment d'objectif, forcément, plus d'abonnés, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, j'ai pas l'objectif d'avoir 200 000, 300 000, 1 million dans je ne sais combien de temps, déjà 120 000. C'est beaucoup plus que ce que je pensais pouvoir avoir au départ, du coup je suis très content. Je suis vraiment pas optimal dans le marketing et dans la com parce que je ne sais pas faire ça, ça me fait chier. Je sors mes vidéos et puis c'est tout. Et si elles marchent, tant mieux, et si elles marchent pas, tant pis. Les revenus de la chaîne, j'en parlerai dans une autre question qui vient plus tard. Comme ça, ce sera d'un seul coup et je me répéterai pas. Voilà. Comment souhaites-tu faire évoluer la chaîne? Là, c'est l'occasion, avec l'argent du CNC, de tester des choses. Avec de nouvelles personnes qui pourront apporter des nouvelles idées, que ce soit graphiques ou dans l'écriture. Ça pourrait être sympa de step up la mise en scène, de mettre plus d'animation, moins de réutilisation d'animation, de décors, de faire quelque chose de plus dynamique
et de plus fluide dans le mélange de l'animation et de la documentation, pour pas qu'il y ait d'un côté les blagues et les dessins animés et d'un côté les diapos avec des pluies d'informations qui peuvent parfois être un peu pesantes et difficiles à suivre, je pense. Quelles sont les capacités requises pour entrer dans une école d'animation? Avoir un bon compte en banque déjà, parce que chaque école coûte entre 6 500 et 9 000 euros l'année. Du coup, tu arrives facilement avec une dette de 50 000 à 60 000 euros en sortant de l'école. Du coup, une capacité à pouvoir payer beaucoup d'argent est appréciée par chacune des écoles d'animation du monde. Voilà. C'est compliqué pour moi de répondre à ces questions parce que ça fait quoi 7-8 ans maintenant que j'ai quitté les écoles d'animation. Du coup, voilà, moi je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler des écoles d'animation. J'ai pas eu une expérience très positive. Voilà. Quelles sont les limites du CNC et de sources économiques actuelles? Alors en gros, le CNC aujourd'hui va nous passer une 30 000 euros à peu près. En plus de ça, on a les dons sur Tipeee, KissKissBankBank, Patreon et tout ça. Et comment ça se passe? C'est simple, c'est une boîte de prod, Brut de Pomme, qui fait les demandes d'aide, de financement, qui envoie du coup tout un dossier au CNC, et qui ensuite reçoit l'argent du CNC, qui fait les devis, les contrats, qui ensuite me paye pour bosser sur l'émission et qui paye du coup d'autres personnes pour bosser sur l'émission. Il faut se dire que par exemple il y a 2 ans, la première fois où j'ai eu le CNC, on a vu un peu moins mais quasiment la même chose, et on avait pu du coup grâce à l'argent du CNC à travers cette boîte de prod me payer moi, payer forcément le producteur qui s'occupe de tous ces papiers et compagnie, et quelqu'un pour gérer le son. Et là du coup on va essayer d'embaucher encore plus de gens avec à peu près la même somme. Du coup on va diviser un peu l'argent autrement, histoire de pouvoir embaucher plus de gens pour pouvoir faire plus de trucs. Et même lorsqu'on avait 30 000 euros à peu près pour payer 3 personnes, bah t'avais une bonne partie forcément qui partait dans les charges, et c'est grâce aux dons sur les plateformes de financement participatif qu'on s'en sortait plutôt pas mal. J'essaie d'être le moins agressif possible dans la manière dont je parle de mes financements participatifs, parce que j'ai pas envie de vous les mettre en plein dans la face comme ça me met mal à l'aise d'être un mendiant du web. Dans tous les cas, je comprends s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie de m'aider financièrement, ça se comprend, et je remercie ceux et celles qui le font, et je remercie ceux et celles qui le font pas et qui participent autrement à la vie de la chaîne. Dans tous les cas, merci. Je ne fais pas de sponsor ou de pub pour des produits de merde, parce que ce serait chiant de faire « Oh, le capitalisme c'est de la merde, mais oh, regardez Raid Shadow Legends, comment c'est bien !» Tu vois, du coup, voilà, peut-être qu'un jour je ferai des sponsors pour des trucs mieux que Raid Shadow Legends, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de trucs qui vaillent le coup d'être publicité par ma chaîne. À ton avis, est-ce que tu penses que oui? Non. Du coup voilà, c'est déjà pas mal. Merci à toutes et à tous pour votre participation dans la vie de la chaîne, que ce soit en regardant la chaîne, en la partageant. Merci énormément aux gens qui gèrent le serveur Discord, je sais que c'est pas facile. Merci à ceux qui gèrent le subreddit, un grand merci à tous ceux et celles qui font des fanarts fantastiques, que ce soit des modes de jeu comme le Funky Night Friday, que ce soit pour le Hollow Knight, pour le Minecraft. C'est vraiment super, j'adore toutes ces créations là. Merci à ceux qui font du pixel art, merci à ceux qui font des pancartes, merci à ceux qui font des dessins, merci à ceux qui font des fanfictions, merci pour toutes les formes de fanart que vous faites pour la chaîne. C'est vraiment super, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment beaucoup plus d'appréciation que lorsque je bossais en studio et j'avais l'impression juste de bosser pour des séries animées médiocres, pour des chaînes de télé médiocres qui allaient juste faire de la thune pour Bolloré. Là maintenant, bon, je fais de la thune pour Google et Jeff Bezos, mais c'est quand même plus sympa. Du coup, j'ai l'impression d'être plus utile dans ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais lorsque j'étais en studio. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais aujourd'hui, et c'est en grande partie grâce à vous toutes et tous. Du coup voilà, j'espère que vous allez passer une terrible fin d'année, qu'on se reverra encore plus nombreux et nombreuses l'année prochaine. En attendant, n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et sur ce, je vous fais des morsures sur vous et votre famille et vos amis. Salut!